Bonjour et bienvenue à tous. Dans un monde constamment inondé d'images et de vidéos, certaines photographies restent gravées dans notre mémoire, non seulement pour leur beauté ou leur composition, mais aussi pour leur capacité à choquer, à étonner et à remettre en question notre perception de la réalité. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers des photos les plus rares et les plus saisissantes qui existent. Des moments capturés qui défient l'explication, aux scènes les plus mystérieuses qui flirtent avec l'impensable, ces images ne sont pas seulement des photographies, mais des fenêtres ouvertes sur des histoires incroyables, des témoins silencieux d'événements qui ont marqué le monde. Alors armez-vous de votre plus belle loupe et plongez avec nous au cœur de l'extraordinaire, avec les photos les plus rares qui vont remettre en question toute votre perception du monde. On commence. Lui, c'est Peter Byrne, 93 ans. Il incarne l'essence même de la quête incessante de l'inexploré. Dans les années 1970, armé d'une curiosité inébranlable et d'un désir ardent de lever le voile sur l'un des plus grands mystères de la nature, Byrne ose demander au FBI de tester ce qu'il croyait être les cheveux de la créature légendaire connue sous le nom de Bigfoot ou Sasquatch. Oui, il était audacieux. Cette démarche avant-gardiste pour l'époque révèle non seulement la passion de Byrne pour la cryptozoologie, mais aussi son engagement à apporter une validation scientifique aux mythes et légendes qui peuplent nos forêts ancestrales. Comme plusieurs d'entre nous aujourd'hui, des décennies plus tard, loin de se laisser décourager par le doute, le scepticisme ou le poids des années, Byrne continue d'être un pilier de la communauté des chercheurs de Bigfoot. Sa détermination indomptable est une source d'inspiration pour tous ceux qui, comme lui, rêvent de découvrir l'inconnu. Chaque ville abrite son lot de personnalités uniques, et Camberley ne déroge pas à cette règle, notamment grâce à Kate Ward, plus connue sous le nom de Camberley Kate. Jusqu'à son décès dans les années 1970, Kate s'est distinguée par son amour inconditionnel pour les toutous, prenant sous son aile plus de 600 animaux errants au fil de sa vie. Née à Middlesbrough en 1895 et élevée dès l'âge de 10 ans par une tante strictement religieuse, Kate quitte le service domestique pour s'installer dans le sud. En 1943, avec l'achat de sa première maison à Camberley pour 600 livres, commence l'histoire d'une vie consacrée au sauvetage d'animaux, le premier étant un lévrier boiteux qu'elle sauve de l'euthanasie. Kate transforme sa demeure en un refuge pour les bêtes nécessiteuses, ne refusant jamais d'accueillir un animal en détresse. Son engagement se manifestait aussi dans les rues de Camberley, comme le témoigne cette photographie, où elle était connue pour ses promenades quotidiennes avec ses chiens, quête de fond et sauvetage d'autres animaux errants grâce à une charrette en bois vert spécialement construite pour elle. Kate était également connue pour sa bienveillance envers les habitants de Camberley, contribuant à des œuvres de charité locales et réalisant des dons anonymes. Sa renommée traversa même les océans, figurant dans des journaux internationaux et faisant l'objet d'un film par Anthony Armstrong-Jones. Après une vie entière de dévouement, Kate s'est éteinte le 4 août 1979. Mais sa mémoire reste vive et des voix s'élèvent aujourd'hui encore à Camberley pour lui rendre hommage, soulignant l'empreinte indélébile qu'elle a laissée dans le cœur de la communauté et au-delà. Si vous pensez déjà à vous acheter des nains de jardin pour votre pelouse amoureusement préparée pour cet été, sachez qu'il fut une époque où les gens avaient des idées plus originales, peut-être que cela pourrait vous inspirer. Dans un chapitre étrange et quelque peu surréaliste de l'histoire britannique, l'utilisation d'êtres humains comme ornement de jardin évoque une époque où l'extravagance et l'excentricité aristocratique atteignaient des sommets fortuits. C'était une période où les jardins n'étaient pas seulement des espaces de contemplation naturelle, mais aussi des tableaux vivants de puissance et de prestige. Si bien que certains membres de l'élite britannique ont poussé la mise en scène à l'extrême. Cette pratique, bien qu'isolée et ne représentant pas la norme, reflétait les caprices des riches propriétaires terriens qui cherchaient à impressionner leurs invités avec des aménagements paysagers hors du commun. Les ornements vivants, souvent vêtus de costumes extravagants ou de tenues qui se fondaient dans le paysage, étaient placés dans les jardins comme des statues, ajoutant une dimension surréaliste à ces espaces verts monotones. En voici quelques exemples immortalisés. Heureusement d'ailleurs qu'il y a encore des photos, sinon ça aurait été difficile à croire. Nous déambulons dans les rues brumeuses du centre de Londres à la fin du 19e siècle, où la silhouette imposante de l'armée du salut se dressait comme un phare d'espoir pour les âmes perdues et démunies de la ville. Au cœur de cette métropole bourdonnante, un refuge pas comme les autres offrait un peu de réconfort dans le froid vorace de l'hiver, la maison Cercueil. Pour seulement 4 pennies, les sans-abri pouvaient trouver ici bien plus qu'un toit. Ils étaient accueillis avec de la nourriture, un lieu pour se reposer et une chance de se recueillir dans la dignité, allongés dans une boîte en bois évoquant étrangement la forme d'un cercueil. Petit plus,
Chacun de ces SDF recevait une couverture pour se protéger du froid, transformant ces simples boîtes en un cocon de sécurité dans les rues impitoyables de Londres. Unique en son genre, la maison Cercueil se distinguait à l'époque comme le refuge le plus abordable qui offrait à ses occupants la possibilité rare et le luxe de s'allonger paisiblement, loin du tumulte de la vie en ville. Si vous jugez, selon nos standards modernes, ces refuges comme rudimentaires, voire précaires, ces sans-abri, eux, les voyaient comme une aubaine. J'ai une grande nouvelle à vous apprendre. Saviez-vous que les selfies ne datent pas d'il y a une demi-douzaine d'années, mais ils datent des années 20? La preuve en images. Ce que vous voyez devant vous, c'est bien une photo authentique en noir et blanc capturée aux alentours de 1930, remontant ainsi à plus d'un siècle. Cette pépite historique nous est offerte par Old Japanese Photo, une plateforme dédiée au trésor photographique nippon, qu'il soit sous forme de négatif ou de positif en 35 mm, en moyen ou grand format, sans oublier les plaques sèches en verre. Numérisée depuis une plaque négative en verre grâce à un scanner Epson V800, cette photographie est un véritable voyage dans le temps. Ce qui frappe d'emblée, c'est l'expression de pur bonheur et d'amour partagé entre ces personnes, capturée de manière si spontanée qu'elle en devient contagieuse. N'est-ce pas? Avant de continuer, n'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Si je devais vous demander comment vous représenteriez le bonheur en une image, une bonne tablette de chocolat? Un selfie avec votre chéri ou votre chien de compagnie? Une mallette remplie d'argent? Moi j'opterais pour cette photo datant de 1955, où l'on voit un père revenant du boulot avec dans les mains une peluche achetée pour sa petite fille. L'image a été prise quelques instants seulement avant que le père ne la lui offre. La réaction de la petite a dû être exceptionnelle au vu de sa réaction. Regardez comment elle jubile, attendant impatiemment de voir ce que son père cache derrière son dos. Je vous laisse 10 secondes pour regarder cette photo pour me dire ce qui cloche. Enfin, ça devrait vous sauter aux yeux, non? Vous ne trouvez pas? Eh bien, regardez le premier rang. Oui, ceci est une femme et elle s'appelait Marie Curie. Oui, je sais, elle ressemble comme 2 gouttes d'eau aux hommes à côté d'elle, mais qu'est-ce que vous voulez? À l'époque, les brushings n'étaient pas donnés. Il n'y avait pas de choix en termes de maquillage et la cire pour épilation n'était pas monnaie courante. En tout cas, on ne pouvait pas être une femme belle et intelligente à la fois. Marie Curie a choisi la deuxième option. Bienvenue dans la Minute Culture Générale. Pour ceux qui la connaissent déjà, patientez un peu jusqu'au prochain cas. Et pour ceux qui entendent parler d'elle pour la première fois, voici un petit portrait. Eh oui, c'est au début du XXe siècle, en plein milieu d'un laboratoire rempli de tubes à essai et de mystérieux composés chimiques, que Marie Curie a connu le succès. Au milieu de cette forêt de verre, cette femme déterminée menait ses expériences avec un sérieux de moine et une passion ardente pour la science. Mais derrière cette façade studieuse se cachait une aventurière de l'atome, une véritable super-héroïne de la chimie, dont l'arme secrète est son intelligence fulgurante. Marie Curie, cette scientifique extraordinaire, a fait trembler les particules atomiques et a ouvert la boîte de Pandore de la radioactivité. Avec Pierre, son chéri, oui, dites-vous bien qu'elle en avait un, tant dans la vie qu'au laboratoire, elle a formé l'équipe de choc de la physique, découvrant le radium et le polonium, même si elle a plus une tête à faire des cakes et des madeleines le dimanche pour ses petits-enfants. Marie Curie est devenue la première femme à remporter un prix Nobel, puis comme pour prouver que ce n'était pas un coup de chance, elle en a gagné un deuxième, dans un autre domaine scientifique s'il vous plaît. Imaginez-la, dans son laboratoire, portant des robes lourdes de l'époque, manipulant des substances qui brillaient mystérieusement dans l'obscurité sans jamais perdre son élégance. Et lorsqu'elle n'était pas en train de révolutionner le monde de la science, elle s'assurait que ses découvertes sauvaient des vies pendant la Première Guerre mondiale, en équipant des ambulances de machines à rayons X mobiles. Tout ceci lui vaut sa place au milieu de tout ce tas de messieurs moustachus, chapeau à la main. Regardez cette plage victorienne avec ses rangées de cabines élégantes et ses baigneurs en tenue sexy. Enfin, ça dépend des goûts. Une scène à la fois agréable à voir mais bizarrement formelle. Parmi les parasols et les chaises longues, un engin intrigant attire l'attention. La machine à bain. Loin d'être un appareil ménager avant-gardiste, cette invention était le summum de la discrétion et de la bienséance à l'époque victorienne, permettant aux bonnes dames et aux messieurs bien éduqués de profiter des plaisirs de la mer tout en préservant leur pudeur.
Cette curieuse cabine sur roue était tirée par des chevaux jusque dans l'eau, permettant aux baigneurs de s'y changer avant de plonger dans les vagues à l'abri des regards indiscrets. Les femmes pouvaient ainsi revêtir leur maillot de bain en une pièce, couvrant du cou aux chevilles, et s'immerger dans l'eau par une porte dérobée, souvent sous l'œil vigilant d'un baigneur chargé d'assurer leur sécurité dans les flots. La machine à bain, avec sa structure en bois et ses gros pneumatiques, semble aujourd'hui une invention presque comique, témoignant de la complexité et des us victoriennes de l'époque. Dans le voile brumeux de l'époque victorienne, une pratique photographique étrange et insolite émerge, témoignant du lien complexe et tout de même fascinant qu'entretenaient nos ancêtres avec la mort. À une époque où la photographie en était encore à ses prémices et représentait un luxe, les familles saisissaient l'occasion, bien que macabre, de capturer l'image d'un être cher pour la dernière fois avant de l'enterrer. Ce qu'ils appelaient la photographie post-mortem. Ces portraits, loin d'être perçus avec l'horreur ou le malaise que l'on pourrait ressentir aujourd'hui, étaient une source de réconfort et un moyen d'honorer et de se souvenir des disparus. Les défunts étaient souvent soigneusement mis en scène pour paraître endormis, reposant dans un lit ou assis sur une chaise, entourés de leurs proches, comme s'ils faisaient toujours partie de la vie quotidienne. Vous trouvez ça glauque? Moi aussi. Je ne pourrais même pas le faire avec Pépite mon chihuahua. Mais loin de l'idée morbide que l'on pourrait s'en faire, la photographie post-mortem était empreinte d'une certaine beauté et d'une solennité très profonde que peu peuvent comprendre. Elle reflète la nécessité humaine de conserver un lien tangible avec ceux qui nous ont quittés, un désir de donner un visage à la mémoire, de figer le temps, même face à l'inéluctabilité de la mort. Imaginez-vous au volant de la Dynasphère, un véhicule qui semble tout droit sorti d'un roman de science-fiction, une voiture à une roue révolutionnaire conçue pour défier toutes les conventions de l'automobile. Conçue dans les années 1930 par l'inventeur britannique Dr. J.A. Purves, cette merveille technologique promettait de réinventer le transport avec son design unique et son allure futuriste. Avec sa gigantesque roue monocyclique encerclant le conducteur et les passagers, cette voiture ressemble plus à un engin d'un autre monde, si vous voyez à quoi je fais allusion. Cet engin défiait non seulement la gravité mais aussi l'imagination, offrant une expérience de conduite absolument unique. Conduire une Dynasphère était réservé pour les téméraires, ceux qui n'avaient pas froid aux yeux. Les témoignages de l'époque parlent d'une sensation de flottement, presque comme le fait de voler, mais avec un petit hic. La maîtrise de cet engin exigeait un sens de l'équilibre hors du commun, transformant chaque sortie en une aventure palpitante. Bon, comme vous avez dû le constater, la Dynasphère n'a jamais atteint la popularité escomptée par son inventeur, avec seulement quelques prototypes construits. Mais son audace et son originalité continuent de fasciner aujourd'hui encore, car elle représente une époque où les limites de l'innovation semblaient infinies, et où l'ambition de repenser complètement le concept de véhicule personnel pouvait prendre la forme la plus inattendue. Alors si vous pouviez voyager dans le temps et essayer une Dynasphère, le feriez-vous ? Maintenant, dites-nous dans les commentaires laquelle de ces photos vous a le plus étonné. Et n'oubliez pas de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.